Parce que la passion, c'est cet élément motivateur qui nous amène à toujours aller de l'avant. Même quand tout le monde nous dit, tu ne réussiras pas. La passion que vous avez pour votre vie va faire en sorte que peu importe ce que vous allez entendre, vous allez avancer. Si votre couple ne vous passionne pas, vous n'aurez jamais un couple heureux. Si votre famille ne vous passionne pas, vous n'aurez jamais de famille heureuse. Si votre emploi ou l'endroit où vous travaillez ne vous passionne pas, vous n'aurez jamais une carrière digne de ce nom. Alors, nous traitons toujours des implications de nos choix. Et nous allons relire, puisque cela est notre texte de base, Deutéronome 30, verset 19. La Bible dit, dans la version pastorale de Martsou, « Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre contre vous. J'offre à ton choix vie et mort, bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives avec ta postérité. » Dieu dit, devant toute la terre et devant le ciel, que je vous donne, ou encore j'adjoins à vos choix le choix de la vie et de la mort, le choix de la bénédiction et de la malédiction, mais je vous conseille de choisir la vie. Non seulement cela vous permettra de vivre vous-même, mais cela permettra aussi à votre postérité de vivre. Dans la même lancée, Job 22, 28, dans la version amplifiée, la version anglaise amplifiée dit « La chose que tu décideras et décréteras se fera pour toi, et la divine lumière brillera sur tes voies et sur tes sentiers. » À partir du moment où nous allons décider et que nous allons décréter quelque chose de nouveau dans notre vie, nous pouvons être certains que la lumière divine, l'éclairage de Dieu nous conduira ou nous accompagnera sur les sentiers ou sur les voies que nous allons emprunter. Et ça, c'est important. Il faut que nous gardions cela à l'esprit. Parce que comme je vous le dis depuis le début, la vie est faite de choix et de circonstances. Mais personne n'a de pouvoir sur les circonstances. Mais chacun en a sur ses choix. Et il faut que nous prenions la peine, il faut que nous apprenions à décider, à choisir pour que Dieu intervienne dans notre vie. Alléluia. Et je reviendrai en introduction en disant, la qualité des choix et des décisions que nous prenons sont généralement fonction de la vision de la vie à laquelle nous aspirons. Je crois que depuis hier, nous parlons en fait de l'implication de nos choix quant à la vision de vie qui est la nôtre. Combien nos choix ou nos décisions peuvent influer de façon positive ou négative la vision de vie que nous avons. Et nos choix, effectivement, peuvent totalement changer l'orientation de vie que nous nous sommes donnée. Et il faut que nous fassions attention à cela. Le bonheur n'est pas quelque chose de préfabriqué, c'est quelque chose qui naît de nos actions. Je crois que hier, nous avons eu le temps de parler du bonheur. Et le bonheur n'est pas cette image que le monde aujourd'hui nous présente, mais nous avons tous découvert que le bonheur, c'est cet équilibre moral, c'est cette stabilité morale, cette stabilité spirituelle que nous avons, qui dure dans le temps et dans l'espace, qui fait de nous en fait des personnes heureuses. Et ce bonheur-là ne se préfabrique pas. Ce bonheur, on le fabrique sur la base de nos actions, des actes que nous posons. Le bonheur est un choix. Choisissons d'être heureux. Le bonheur aussi est à la portée de tous. Donc tout le monde peut être heureux. Mais il suffit, comme on l'a vu antérieurement, que nous choisissions d'être heureux. Il suffit, entre autres, d'ouvrir les yeux et de regarder dans la bonne direction. Ouvrir nos yeux. Ça veut dire par moments, oublions les avis des autres, oublions tout ce qui nous entoure et ouvrons nos yeux. Demandons à Dieu de nous accorder le discernement dont nous avons besoin pour être capables de nous rendre compte aujourd'hui que nous sommes peut-être en train de passer à côté du bonheur et que nous avons besoin de le déceler aujourd'hui pour que nous puissions être heureux. Et plus encore, nous puissions prendre les bonnes décisions, faire les meilleurs choix qui soient.
Je voudrais vous dire ce soir que vous méritez tous ce que la vie a de bon à vous offrir. Tous, autant que vous êtes, vous le méritez. Mais encore faut-il que vous y croyiez. Croyez-vous au fait que vous avez droit à tout ce qu'il y a de bon dans la vie ou à tout ce que la vie peut vous apporter? Ça, c'est une problématique. Mais je vous répondrai de prime abord ou directement, oui, vous avez droit à cela. C'est la raison pour laquelle vous êtes né, c'est la raison pour laquelle vous existez. Vous avez droit à tout ce que la vie peut vous apporter, tout ce qu'il y a de bon, parce que vous en êtes digne. Celui qui a conçu tout ce qu'il y a de bon, c'est votre Dieu. Et le but pour lequel il a conçu, c'est pour vous. Dieu est sur son trône, Dieu est dans sa sphère. Et s'il a créé la terre et l'a meublée, c'est pour nous. Alléluia. Et tout ce qu'il a mis sur cette terre, c'est pour nous. Alors nous en sommes dignes. Personne ne peut dire « je ne suis pas digne d'avoir tout ce que les autres ont. Je ne suis pas digne d'avoir une vie heureuse. Je ne suis pas digne d'être heureux. Je ne suis pas digne d'être en bonne santé. » Tout le monde a droit à tout ce de bon que la vie peut nous apporter. Mais il suffit aujourd'hui déjà de faire le choix. J'ai décidé d'en jouir. J'ai décidé d'acquérir tout ce qu'il y a de bon. J'ai décidé d'accepter tout ce que la vie peut m'apporter de bien. Parce qu'il arrive que certains d'entre nous, nous refusions ce que la vie veut nous apporter. Par nos attitudes, par les décisions que nous prenons, ou par le refus ou le déni de soi. Et ça, c'est important. Vous méritez tout ce que la vie a de bon à vous offrir. Et l'autre vérité sur laquelle j'aimerais insister encore, c'est que vous êtes votre propre créateur. Je ne dis pas par là que vous vous êtes créé vous-même. On sait tous que Dieu est notre créateur. Mais lorsque je parle du fait que vous êtes votre propre créateur, je parle de cela en fonction de votre destin. Vous êtes votre propre créateur et la loi des semailles et des récoltes est l'outil merveilleux dont vous disposez pour créer absolument tout ce que vous voulez dans la vie. Donc, à partir du moment où nous sommes des créateurs de notre destin, alors nous devons utiliser des principes qui vont nous permettre de vraiment jouir de ce destin. Alléluia. Et l'un de ces principes, c'est la loi des semailles et des récoltes. Comme je l'ai si bien dit, c'est un outil merveilleux qui est mis à votre disposition pour absolument avoir tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Cela nous est expliqué cela nous est dit et présenté comme une vérité dans Matthieu 7, 12, quand il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'attendons-nous de la vie? La paix, n'est-ce pas? Nous attendons que la vie nous apporte la paix, oui ou non? Nous attendons de la vie la joie. Nous attendons de la vie plus ou moins une forme de relaxation. Nous attendons de la vie qu'elle nous satisfasse. Nous attendons de la vie qu'elle nous entoure et nous donne le meilleur d'elle-même. Mais il y a un principe que vous devriez comprendre. Ce que vous voulez que la vie vous apporte, il faut que vous le semiez dans la vie. C'est à partir de ce moment que vous devenez le créateur de votre destin. La Bible dit dans Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ça veut dire, je veux me marier et je veux être apprécié, aimé de mon partenaire ou de ma partenaire. Il va falloir que j'apprenne d'abord moi-même à le faire pour ma partenaire ou pour mon partenaire, que j'apprenne à le faire avec toutes les personnes qui m'entourent. C'est la loi des semailles et des récoltes, c'est-à-dire ce que je sème, je vais forcément le récolter. Si je veux que la vie m'apporte quelque chose, il est important que moi-même j'apporte quelque chose à la vie. Je veux que mes enfants me respectent. L'une des choses que je vais devoir apprendre à faire, c'est de respecter mes enfants. Être capable de leur dire, s'il vous plaît, merci. Peux-tu user de courtoisie? Et même si je suis en colère et que je dois les réprimander, je peux me mettre en colère, je peux les réprimander, mais par respect pour eux, les rappeler et leur expliquer pourquoi je les ai réprimandés. Ça, c'est un signe de respect. Et si je ne suis pas capable de le faire avec mes enfants,
Je ne pourrais pas attendre d'eux cela. Si je ne le fais pas avec les personnes qui m'entourent, je ne pourrais pas attendre que la vie leur demande de me le renvoyer. Je veux que les gens me respectent, alors je vais les respecter. Je veux que la vie m'amène à être respectée, je vais respecter les gens. Je veux que la vie m'amène à être dans la joie, alors je vais transmettre la joie aux autres. Je veux que les gens me servent, je vais les servir. Je veux que la vie m'honore, alors je vais honorer la vie en marchant sur des principes ou sur la base de vertus honorables. Et alors quand les gens me verront, ils diront, voilà quelqu'un d'extraordinaire, voilà une femme vertueuse, voilà une femme digne de louange, parce que j'aurai semé en la vie des vertus dignes et nobles. Mais vous ne pouvez pas attendre de la vie ce que vous voulez si vous ne l'avez pas investi. Il y a des gens trop égoïstes et ils ne comprennent pas que la vie ne leur renvoie que ce qu'ils ont semé dans la vie. Je veux que mon chef me respecte, je vais respecter mon chef. Je veux que mon travail m'élève, je vais respecter mon travail. Malheureusement, il y a des gens qui ne respectent pas leur travail. On vient à des heures indues. On part du bureau quand on veut. On ne se donne pas à fond dans la tâche qui nous a été donnée. Mais on veut que le travail nous donne une promotion. On veut que le travail nous donne un salaire beaucoup plus élevé. On veut que ce travail nous donne des avantages dont nous ne sommes pas dignes parce que nous n'avons pas su nous investir pour ce même travail. On veut que dans notre maison, il y a joie et paix. Mais qu'est-ce que nous avons investi dans les membres de notre maison pour qu'ils nous renvoient la paix et la joie? Il y a des pères qui, quand ils arrivent, tout le monde est sous les lits. Il y a des maris, quand ils arrivent, on ne sait pas s'ils savent rire. Il y a des femmes, quand leurs époux entrent, on ne sait pas si elles connaissent le principe de la paix. Il y a des enfants, quand ils rentrent à la maison, on est sûr que la pagaille est arrivée. Mais vous voulez que la vie vous donne ce dont vous avez besoin. Mais vous ne pouvez pas obtenir de la vie ce que vous n'avez pas semé en elle. Et quand vous comprenez ce principe, alors vous réalisez qu'en fait, vous commencez à être maître de votre destin et vous commencez à être le créateur de celui-ci. Je veux un couple heureux, je m'investis. Je veux une famille épanouie, je m'investis. Je veux une promotion, je m'investis. Je veux la gloire, je m'investis dans la gloire des autres. Et là, on revient à un autre principe que la Bible nous présente et dit, si tu n'es pas fidèle dans la chose d'autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Donc, si tu n'es pas capable de respecter la vie ne pourra pas te donner ce qui est à toi. Donc, tout est entre nos mains. Choisissons de semer dans notre destin, choisissons de semer dans notre vie et la vie nous le rendra. Choisissons de semer dans notre épouse, dans notre époux, et ils nous le rendront. Choisissons de semer dans nos enfants, ils nous le rendront. Choisissons de semer dans notre entreprise, elle nous le rendra. Mais tant qu'on s'assiera et qu'on attendra, rien ne viendra. Pourquoi? Parce que nous sommes les constructeurs de notre destin à travers nos choix et nos décisions. Comme je le disais, nos choix et nos décisions
a une autre implication. Ils influent sur 4 pôles importants de notre existence. Et ces 4 pôles, nos choix, tout comme nos décisions, sont importants parce qu'ils affectent les 4 pôles importants de notre existence qui sont notre vision de la vie, notre leadership terrestre, notre sens du devoir et notre responsabilité. Je disais hier que concernant notre vision de la vie, qu'il était important que nous fassions une certaine différence, que la vision que nous avons était notre objectif de vie et que cet objectif de vie nécessitait de notre part plusieurs choses. Et que sans objectif de vie, nous ne pouvons plus pas faire les bons choix et prendre les meilleures décisions. Parce que c'est notre objectif qui détermine nos choix, qui détermine les décisions que nous prenons. Si nous avons décidé d'être des personnes intègres, alors il y a un travail conséquent qui va être fait, ou qui doit être fait. Et alors faisons attention, parce que si nous rêvons de quelque chose de notre vie, nous voulons faire de quelque chose de notre vie, et qu'à la longue, nous faisons des choix, ou prenons des décisions sans tenir compte de cela, forcément cela aura des répercussions négatives sur le devenir de notre existence. Combien de fois on a vu des enfants ou des personnes décider de réussir dans leurs études, mais qui à un moment donné ont fait le mauvais choix d'avoir un petit copain et de se retrouver enceinte, ou d'avoir une petite copine et de devenir père, au point d'abandonner leurs études et ne plus atteindre quelque part l'objectif prédéterminé. Donc faisons attention. Je ne reviendrai pas sur comment nos choix et nos décisions affectent notre vision, nous l'avons vu hier. Je traiterai aujourd'hui d'autres choses. Mais tout de même, je voudrais rappeler quelque chose. Tout dans la vie est une question de vision et de passion. C'est la vision qui détermine l'attitude et l'aptitude qu'a l'homme à se réaliser. J'insiste. C'est ce que nous avons prévu en nous. C'est la vision que nous avons de notre existence qui va déterminer quelles sont les attitudes que nous allons devoir adopter et quelles sont les aptitudes que nous allons devoir développer. Et quand nous aurons les aptitudes adéquates et que nous aurons développé les aptitudes conséquentes, alors nous pourrons nous réaliser dans notre vie. Je tiens à rappeler en point B que la vision fait appel à la passion. Est-ce que votre vie vous passionne? Est-ce que quand vous êtes face à votre vie, vous pouvez dire « Oui, j'aime ma vie ». Ou votre vie, quand vous la regardez, ce sont des regrets. J'aurais dû, je n'ai pas pu. Parce que la passion, c'est cet élément motivateur qui nous amène à toujours aller de l'avant. Même quand tout le monde nous dit, tu ne réussiras pas. La passion que vous avez pour votre vie va faire en sorte que peu importe ce que vous allez entendre, vous allez avancer. Si votre couple ne vous passionne pas, vous n'aurez jamais un couple heureux. Si votre famille ne vous passionne pas, vous n'aurez jamais de famille heureuse. Si votre emploi ou l'endroit où vous travaillez ne vous passionne pas, vous n'aurez jamais une carrière digne de ce nom. Si votre vie chrétienne ne vous passionne pas, vous n'atteindrez jamais la maturité prévue pour vous. Il faut que votre vie vous passionne. Il faut que vous ayez du plaisir. Et comme je disais hier, selon le français gabonais, il faut que votre vie vous donne du goût. Avez-vous le goût quand vous regardez votre vie? J'ai aimé le témoignage de Madame Pangou quand elle disait, moi je sors de ma panne. À un moment donné, j'avais un objectif de vie, j'avais la foi dans laquelle je voulais marcher. Mais je me suis laissé influencer par, entre griffes, le bonheur de ma sœur. Et à cause du bonheur de ma sœur, je me suis retrouvée en train de m'éloigner de la décision, de la vision que j'avais de ma vie. Et à un moment donné, elle a dit, j'ai dû me ressaisir. Et aujourd'hui, elle évolue.
Ce n'est plus cette Madame Pangou des Bapagnes, c'est maintenant Madame Pangou, cette grande dame, contrôleur financier. Mais si aujourd'hui elle est capable de vous parler de sa vie avec passion, c'est parce qu'elle a été capable de célébrer sa vie. Elle sait d'où elle sort, elle sait où elle est et elle sait où elle s'en va. Mais si on n'est pas capable de savoir d'où on sort et où on est et où on va, on ne peut pas célébrer notre vie et notre vie ne peut pas être une passion. Donc rien ne nous amènera à oser continuer. Parce que lorsqu'on regarde notre vie, on se dit, je n'ai rien fait. Mais pourtant, vous avez fait. Pourtant, vous avez avancé. Pourtant, vous êtes quelque part. Et pourtant, dans le tréfonds de votre homme intérieur, vous voyez quelque chose au loin. Je vous ai dit au début, la vie nous confrontera toujours à des circonstances, à des difficultés. Mais la manière dont nous allons nous positionner face à ces difficultés, les décisions que nous prendrons face à ces difficultés, les choix que nous ferons, vont changer notre existence. Nous ne vivons que l'instant présent. Nous ne regardons pas en arrière. Il y a quand même eu un parcours. Quelques minutes. Regardez, fermez les yeux et regardez le parcours, regardez où vous êtes. Vous n'êtes pas encore mort pour dire que tout est fini. Comme aime à le dire l'homme de Dieu, rien n'est fini jusqu'à ce que ce soit réellement fini. Il y a un adage qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez peut-être mal commencé, mais apprenez à célébrer votre vie. Quand vous allez apprendre à la célébrer, alors va naître la passion pour votre vie. Et vous aurez la force de dire, je peux changer ma situation. On fait appel à la passion, au sens du travail. Justement parce que je suis passionnée par ma vie, je vais travailler sur moi, je vais travailler pour que mon rêve se réalise. Et le travail rime avec la responsabilité. Je vais prendre sur moi d'assumer mes choix, d'assumer mes décisions. Je vais aller jusqu'au bout. La vision fait appel à la passion au sens du travail et le travail rime avec la responsabilité. Vous ne pouvez pas vous réaliser dans la vie si vous ne prenez pas votre existence en main. Ça, c'est l'implication de nos choix quant à la vision de vie qui est la nôtre. Maintenant, nous allons voir l'implication de nos choix quant à notre leadership terrestre. C'est pourquoi en deuxième point, nous verrons choix, décision et leadership. Lorsque vous lisez les Écritures dans Genèse, vous allez vous rendre compte que Dieu nous a fait semblables à lui en nous dotant d'un libre arbitre. Chaque être humain a une volonté qui lui permet de faire des choix et de prendre des décisions. Ça, c'est la plus grande chose que Dieu nous ait donnée. Il nous a donné le libre arbitre, la liberté de choisir, la liberté de dire oui, la liberté de dire non. C'est un trésor souvent dont on ne prend pas conscience, mais c'est le plus grand trésor. Être libre. Nous avons tous une volonté. Et cette volonté nous permet de faire des choix. C'est cette capacité qui fait de lui un leader. Les leaders sont des personnes qui prennent leur destin en main. Arrêtons-nous un tout petit peu là. Ici, je ne voudrais pas parler du leader d'entreprise. Parce que je sais que généralement, lorsqu'on parle de leadership, on pense tout de suite aux entreprises. Mais on est tous des leaders, c'est-à-dire des personnes responsables, des personnes qui doivent inspirer, des personnes que l'on doit suivre, des personnes qui doivent influencer leur environnement.
Lorsque Dieu nous a créés, il nous a mis dans le jardin d'Éden, disons, du moins il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, et il dit, il lui a donné le pouvoir de gérer ce jardin. C'est une représentation, encore une métaphore de l'environnement dans lequel nous sommes et dans lequel Dieu nous demande de régner, de gérer, de gouverner. Ça veut dire, ça commence par quoi? Ça commence par notre vie, ça commence par notre famille, ça commence par tout ce qui a trait à notre existence. Donc, on ne doit pas perdre de vue en tant que chrétien que nous avons un but, celui d'influencer la terre. Nous avons un but, celui d'apporter le royaume. Nous avons un but, celui d'étendre l'influence du royaume dans tout ce que nous faisons et dans tous les domaines de notre existence. Ça veut dire, moi, en tant que Patricia, j'ai la responsabilité, j'ai le devoir de pouvoir, de par ma vie, influencer toutes les personnes qui sont autour de moi, inspirer toutes les personnes qui sont autour de moi. Ensuite, de par ma vie conjugale, influencer tous les couples qu'il y a autour de moi, inspirer tous les couples qu'il y a autour de moi. En tant qu'employé ou employeur, je dois amener mes employés à me suivre. C'est-à-dire, en tant que pasteur, je dois amener les gens à me suivre. Pas me suivre en tant que personne, mais à suivre ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi, à amener les gens à apprécier Dieu et à vouloir aller vers Dieu. C'est pourquoi je fais allusion à notre leadership terrestre. Mais regardez aujourd'hui comment on fonctionne. On ne fonctionne que pour nous. Si aujourd'hui, vous vous regardez en tant que leader terrestre, votre environnement influe-t-il et amène-t-il les gens à vouloir être dans votre milieu? Quand on vous regarde pour la personne que vous êtes, influencez-vous. Quand on vous regarde pour la personne que vous êtes, inspirez-vous. Quand on vous regarde pour la personne que vous êtes, donnez-vous envie aux gens d'aimer Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos choix et aux décisions que nous prenons. Nous devons comprendre au niveau où nous sommes en tant que chrétiens que chaque choix, chaque décision que nous prenons peut ternir notre leadership terrestre. Ça veut dire, peut amener les gens à ne pas nous apprécier, à ne pas reconnaître Dieu à travers nous et à travers tous les compartiments ou toutes les composantes de notre vie. Nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Dieu. Donc, dans tous les choix que je fais, dans toutes les décisions que je prends, je dois me rassurer que je continuerai à influencer les gens, à les attirer vers le Seigneur. Dans tous les choix que je ferai, je dois me rassurer que le royaume de Dieu est présenté et avance. Dans tous les choix que je fais, je dois me rassurer que mon couple influence les autres couples. Dans tous les choix et toutes les décisions que je prends, je dois me rassurer que mes enfants, ma descendance et ma famille ont envie d'aller vers Dieu. Je dois me rassurer que même dans mon entreprise, à l'exemple de Daniel, à l'exemple de Joseph, mes patrons puissent dire, quand cette personne-là entre dans la boîte, ou quand cette personne-là prend un dossier et le règle, il y a toujours une bénédiction qui est attachée à l'action qu'elle mène. On doit être semblable à Joseph. Pour qui Potiphar, païen de son état, était libre et confiant de remettre la direction de sa maison entre les mains d'un esclave apparent. Parce qu'on ne doit pas perdre de vue qu'on ne vit pas pour nous, on vit pour Dieu. Et lorsque Dieu nous a créés, il dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il. C'est-à-dire, si Dieu nous a donné son image, s'il nous a fait selon sa ressemblance, c'est parce qu'il nous a donné une tâche. Et cette tâche, on ne doit pas la perdre de vue. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, rappelons-nous qu'il y a un leadership terrestre auquel nous devons répondre. Dans vos familles, peut-on dire, ah, vraiment, le mariage là,
le couple là, c'est-à-dire quand on parle, c'est-à-dire que quand il y a des discussions entre vos frères, vos cousins, on puisse dire, non, vraiment le couple Mapango, non, il faut que j'aille m'asseoir à leur, je dois me placer à leurs pieds, je dois apprendre de la sagesse. Parce que quand je les regarde, ils me donnent envie. Si vous n'en êtes pas arrivé là, c'est que les décisions que vous avez prises ont déjà agi de façon négative sur votre leadership terrestre. Ça veut dire les choix que vous avez faits, les décisions que vous avez prises n'allaient pas dans le sens de votre leadership, mais allaient dans le sens de votre égoïsme. Quand on vous regarde dans votre entreprise, peut-on dire, comme j'aime souvent le dire à certains d'entre vous, j'ai l'habitude de dire, vous êtes victime de votre compétence. Pouvez-vous être victime de votre compétence? Vous êtes tellement bon que le patron ne peut pas se passer de vous. Dans votre vie de couple, votre partenaire peut-il dire, vraiment, sans elle, sans lui, vraiment, je ne peux pas me passer d'elle. C'est vraiment le trésor de ma vie. Vos enfants peuvent-ils dire, il y a des parents sur la terre, mais mon père et ma mère, personne ne les égale. Votre famille, votre parenté peut-elle dire, quand tout va mal, allons chercher. Si on n'en est pas encore arrivé là, ça veut dire que les choix et les décisions que vous avez pris n'étaient pas des choix et des décisions allant dans le sens de votre vocation, mais allant dans le sens de votre propre vie. Et là, vous êtes égoïste. C'est qu'à un moment donné, vous avez perdu de vue qui vous étiez et pourquoi vous étiez là. C'est cette capacité qui fait de lui un leader. Les leaders sont des personnes qui prennent leur destin en main et qui assument leurs choix et leurs décisions. Combien parmi vous, je m'arrête encore là, combien parmi vous assument leurs choix et leurs décisions? Le patron n'est pas là. Il y a une situation difficile. Personne ne veut assumer. Personne ne veut prendre de décision. Personne ne veut régler le problème. On attend que le patron vienne. C'est la preuve déjà que vous n'êtes pas un leader. Parce que si vous étiez un leader, vous allez dire, il y a une situation de crise, il faut que je règle ces problèmes de crise, parce que je le veuille ou non, le choix ou la décision que je vais prendre aura forcément des répercussions dans la productivité de l'entreprise dans laquelle je travaille. Il faut que je prenne cette décision, peu importe que le patron soit d'accord ou pas. Si je sais que cette décision va être en bénédiction à l'entreprise, j'en assume la responsabilité. Même si au début vous n'êtes pas compris et qu'après il y a la grâce, assumez. Mais combien d'entre nous nous dérobons devant les situations critiques? Les leaders sont des hommes de conviction et des personnes responsables. Il faut avoir des convictions. Il faut être responsable. Quand on sait qu'on va prendre une mauvaise résolution, on le sait. Quand on va prendre une bonne résolution, on le sait. Quand on se lève le matin pour faire, on le sait. Ça ne sert à rien de dire « je ne savais pas ». Oh, si je savais, tu savais. Mais tu as refusé de regarder à la vérité qui t'était présentée et qui est en train d'être prophétisée devant toi. Tu as refusé cette prophétie. Tu as refusé ce que tu voyais. Tu t'es entêté à ce que toi tu voulais voir.